Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très intéressant. On va partir en exploration, mais pas pour aller voir n'importe quoi. On va aller voir quelque chose qu'on a très peu entendu parler. J'en ai entendu parler que récemment. Le dernier village à Séoul construit après-guerre, un des endroits les plus pauvres de Séoul, une sorte entre guillemets de bidonville. Il faut savoir qu'après la guerre de Corée qu'il y a eu dans les années 50, la Corée du Sud était un des pays les plus pauvres du monde. Après la guerre, c'est un pays qui a été dévasté et donc Séoul s'est reconstruit à l'époque un peu comme ça pouvait, fait de briques et de brocs par endroits. Et il reste encore un endroit à l'est de Séoul qui s'appelle le village 104. C'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Malheureusement, ce village va être rasé, va disparaître d'ici 2-3 ans pour construire des gros complexes immobiliers. Il reste encore quand même quelques habitants dans ce village. Il faut savoir que quelques années en avance, ils avaient essayé de le promouvoir, enfin je veux dire de lui redonner une seconde vie en faisant des peintures murales, en essayant d'en faire un attrait touristique. Un peu ce qui s'est passé dans la ville de Busan pour le village Gamcheon. Gamcheon, je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est un village qui fait un peu style favela avec plein de maisons colorées. En fait, ce que j'avais entendu dire, c'est que justement ce village à Busan, il devait être détruit justement pour construire voilà, des complexes immobiliers. Mais les habitants du village ont tout fait justement pour le conserver. Ils ont décoré, ils l'ont rénové. Et à Busan, en fait, ça a fonctionné. C'est devenu un point touristique très important de la ville. Et du coup, le village a été sauvegardé et le plan de démolition du village et de reconstruction de bâtiments a été abandonné. Le problème, c'est qu'à Séoul, le village est assez excentré de la ville, assez difficile d'accès. Et donc, ce plan n'a pas fonctionné, le plan de deuxième vie. Et voilà, et le village commence à avoir de moins en moins d'habitants. En partie parce que c'est uniquement des personnes âgées qui vivaient là-bas. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller immortaliser ce village ensemble avant qu'il soit détruit, donc avoir les dernières images de ce village. On va partir ensemble de là où j'habite et on va traverser toute la partie est de la ville pour rejoindre le village qui se situe à la périphérie est de la ville. Sur le chemin, on va se promener un petit peu dans les ruelles pour voir plein d'aspects, de visages différents de Séoul, entre les petites ruelles qui ont du charme, les grands buildings, les parties où il y a les rivières. Donc voilà, ça va faire une très belle exploration. Je suis très content de t'amener avec moi aujourd'hui et on y va tout de suite. Et nous voilà partis. Alors bon, je t'avouerai que le village, c'est un peu une excuse pour sortir avec ce magnifique temps. On a un ciel bleu parfait, dehors il fait pas chaud là, il y a la fraîcheur de l'automne qui arrive. Aujourd'hui on est dimanche et là je pars aux alentours des midi. Là il est juste midi passé. Et c'est vrai, ça je l'ai encore jamais montré en vidéo, mais juste à côté de chez moi, c'est sympa, il y a un marché philippin, des gens qui viennent de Philippines, et ils font leur marché, donc tu as des spécialités culinaires et tout. Alors regarde, on passe par une rue là, très sympa, qui est juste à côté de chez moi encore, là je suis vraiment pas allé loin. Si je filme tout ça, on va pas s'en sortir. Donc voilà, une rue commerçante, bon là c'est dimanche midi, il y a un peu tout qui est fermé, mais je voulais te montrer quelque chose en fait d'assez conservé et historique. C'est ces vieilles bâtisses, ces vieux hanoks, regarde, ces hanoks là conservés dans des rues, tu vois, insoupçonnées comme ça. Donc là voilà, c'est des gens qui vivent dans ces vieilles maisons. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, je voulais juste faire un petit shot comme ça pour te montrer. On trouve vraiment des trésors dans beaucoup de rues, des trucs très intéressants. Regarde la rue là, très très sympa, avec toutes ces vieilles maisons. La mamie qui étend son linge comme ça au milieu de la rue, devant chez elle. C'est vraiment très typique comme ambiance. Vous allez voir un petit peu tous les visages différents de Séoul qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça que j'adore et qui est très sympa, c'est qu'il y a les grosses avenues, mais dès que tu sors des grosses avenues, t'as voilà, les marchés à la bonne franquette, traditionnels comme ça. Les mamies, les papis, ça va avec le marché traditionnel ça. Allez, et on repart sur la route principale en direction... Ah tiens non, c'est joli là-bas. Ah bah c'est vrai, regarde la rue avec les platanes et tout là. C'est super mignon. Très très mignonne cette rue. À traverser, on va aller dans cette rue, ça va être une rue semi-piétonne comme je les appelle. Ouais voilà, c'est ça, tu vois, avec plein de restos et tout. Et voilà, là c'est fermé, c'est pas l'heure. Oh, toutes les enseignes, regarde, ça c'est pour sortir le soir en général. Les izakaya, les trucs pour boire. Et là les commerces. Oh, bah c'est très sympa par ici. Oh, puis avec ce ciel bleu, c'est tellement agréable. Allez, en immersion quelques secondes dans les rues avec moi. J'aime beaucoup quand ils colorent les routes comme ça, je trouve ça beaucoup plus chaleureux que juste des routes grises. Le temple. Toujours par là, je longe une grosse voie rapide.
Les voies rapides au milieu de la ville comme ça en hauteur, je trouve ça impressionnant. Allez, il nous reste encore un petit bout de chemin. On continue vers l'est. Très jolie cette route encore avec les platanes là comme ça. Ah, j'aime bien. Ici un complexe résidentiel. Complexe, pas très grand, celui-là est pas très grand. Tu vois, on va en avoir des gros impressionnants après. Mais ouais, regarde l'entrée du complexe résidentiel. T'as l'impression de rentrer dans un hôtel 4 étoiles quoi. Je viens de rejoindre la ligne 6. La ligne 6 elle est connue puisque c'est celle qui passe à Itaewon. Itaewon c'est le quartier des étrangers au centre de Séoul. Quartier animé le soir qui bouge beaucoup. Et donc là voilà, je vais longer la ligne 6 sur quelques stations en direction de l'est toujours. Moi, je préfère longer sur les rues annexes que sur la grosse avenue, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là j'adore, je passe encore dans un quartier très sympa. C'est fou comme c'est calme le dimanche. C'est dingue. Je passe dans des rues, moi, je te jure. Là, regarde, une nouvelle villa qui vient tout juste d'être finie. Et comme tu peux voir, il y a le grand bandeau qui indique que les appartements sont à vendre ou à louer. Et c'est ouvert, tu peux monter, aller visiter les appartes. Et sinon, là, les anciennes villas avec beaucoup de charme aussi. Comme celle-là et celle-là, avec les escaliers extérieurs. Nickel, regarde-moi ça. On va rejoindre la rivière maintenant. On va faire une petite portion sur le bord de la rivière. Ça va être sympa. Je sais pas c'est quoi le nom de cet oiseau. Ben non, on part pas. Regarde, regarde, stylé. Regarde, les aménagements au bord de la rivière. C'est vraiment trop bien. Toutes les bords de rivière en Corée sont aménagés comme ça. Pistes cyclables et tout, c'est trop agréable. Souvent des machines pour faire des exercices aussi. Regarde, ils ont même accroché du gel désinfectant à chaque machine. Et là, regarde. Regarde mon fidèle destrier qui m'attend fièrement. Les patrouilles à Séoul, c'est vraiment de la pure régalade. Très très stylé. Là on arrive sur une rivière un peu plus large. Et là je vais monter un peu vers le nord maintenant. Il y a des papis qui se mettent au bord de la route comme ça. Et qui se font leur petit étalage pour te vendre plein de matos de vélo. Et comme ça si tu as un souci sur la route avec ton vélo, ben voilà, il y a lui qui peut te dépanner. Et voilà, là le long de la rivière, c'est des pistes cyclables sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et là ça commence, regarde, les gros complexes immobiliers, là à la périphérie de Séoul. Allez, on est bientôt arrivé, là on traverse la rivière, on repart à l'est, et là on traverse les quelques cités qu'il y a ici, et on arrive à ce fameux village. Bah tu vois, je l'imaginais pas trop comme ça la banlieue, c'est assez vert, là-bas on se rapproche de la montagne, il y avait une autre petite rivière qui traversait ici là. J'imaginais ça beaucoup plus compact, mais en fait vu qu'ils mettent vraiment des grosses avenues, là regarde le nombre de voies qu'il y a à ce carrefour, et beaucoup de grands arbres, ça fait pas trop étouffé. Bon alors juste parce qu'on passe devant une entrée de résidence, on regarde rapidement à quoi ça ressemble à l'intérieur. Avant d'arriver là, on n'est plus qu'à quelques centaines de mètres, quelques minutes du village. C'est carré, hein. C'est clean, il n'y a pas un papier par terre, toutes les voitures sont bien rangées. Ah c'est carré, hein. Et c'est calme, putain il n'y a pas un bruit, ouais. Oh là là. Clairement j'aimerais toujours pas vivre dans ces grandes tours. Mais au niveau du cadre, le cadre tu vois il n'est pas du tout comme j'imaginais. Il y a beaucoup de verdure, des parcs parsemés, des grands arbres, des grosses avenues. Ouais, l'aménagement est vraiment bien pensé. On y arrive, ça va être par là. Alors on a vraiment l'impression d'arriver dans un autre monde. Première fois que je viens ici, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Ah ouais, oh, les vieilles maisons, c'est plus habité ça. Vieilles maisons. Je crois qu'ils avaient essayé de peindre les murs à un moment pour donner un peu plus de... Oula ça monte là. Ouais comme je te disais, ils avaient essayé de peindre les murs à un moment pour donner une seconde vie au village. Et voilà, en faire un petit peu... donner un peu de gaieté, en faire un petit peu peut-être un endroit touristique. Parce que c'est vraiment atypique, là on est vraiment dans la Corée des années 60, des années après-guerre. Après-guerre, c'était vraiment très très pauvre la Corée, un des pays les plus pauvres du monde. Et donc c'est tout ce qui s'est construit à la hâte, à la va-vite, après la guerre. Waouh! C'est où j'ai déjà l'impression d'être dans un endroit vraiment hors du temps. Franchement, je veux pas en rajouter, mais c'est vraiment ouf de ce décor. J'en ai vu qu'une partie, j'ai presque rien vu, mais rien que là, l'ambiance qu'il y a et l'architecture et tout, c'est vraiment ouf. Il y a vraiment une ambiance particulière. On est entouré de montagnes,
Tu as vu, j'ai passé juste avant des colonnes de building et tout, et là on a quelque chose de très calme, au milieu de la forêt. T'as l'impression que c'est un autre monde, alors que j'ai fait 10 minutes de vélo entre les gros bâtiments et ici. C'est mignon là, avec toutes les peintures. Ah, il peut y avoir un chauffeur de taxi qui habite ici, tiens. Excellent. Regarde, on voit la ville en fond là. Ah, c'est ouf. Là, je vais tout au bout. Oh, le petit prince! Excellent. Là, je vais tout au bout du bout là, du village. Je vais voir. Putain, ils ont vraiment décoré beaucoup de maisons. Oh, c'est trop beau là, avec d'un côté le mur qui est peint et de l'autre toutes les plantes qu'ils ont mis. À quoi ça ressemble un peu? Attends, chez les gens à droite là. On va continuer dans une autre petite rue là. Oh, les portes des maisons, c'est fou, elles sont toutes petites. Oh, regarde ça, microscopique la porte. Tiens, regarde le papy. Le papy installé là, tranquillement. Hop. Oula, c'est serré là. Oula, je pourrais pas passer là au bout. Tout ce que j'ai vu là, c'était seulement dans une branche de ce village. Si j'ai vu là, je suis allé dans une branche où j'ai vu, je sais pas, 5-10% du village. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager dans des rues qui normalement sont mieux construites, au cœur du village. Là, j'étais sur le côté. Ah, le petit 7-Eleven du quartier. Et nous, on va partir par là. Par contre, ça fait vraiment que monter dans le village. Voilà. Oh, c'est habité. Il y a quelqu'un dedans. Ah, photographe là. Les Schtroumpfs représentés jusqu'ici. C'est marrant, je vois pas mal de maisons marquées avec ce rond rouge. Je pense que ça veut dire qu'il n'y a plus personne dedans. Ah, ça c'est la partie qui, je pense, qu'ils vont détruire pour faire leur complexe immobilier là. Et du coup, ben voilà, ils ont fait dégager tout le monde. Ou juste c'était libre, je sais pas. Ah, c'est bizarre parce que tous à gauche ils sont libres. Tout ça, ça va être démoli là. Là, la rue que je viens de passer, dans 2-3 ans, tout rasé. Je suis content d'être venu avant que ça disparaisse. Si vous êtes de passage par ici, et que ça vous intéresse ce genre d'exploration quoi, faut venir parce que là, d'ici 2-3 ans, il n'y a plus rien. Tu veux des câlins, c'est ça? Oh, c'est ça, oui. Et regarde, le vieux plan du village avec les points d'intérêt. Moi en fait au début je suis allé par là. Et là je viens de faire cette rue ici. Donc là je vais faire cette petite boucle. Eh bah tu veux me voir toi depuis tout à l'heure hein? Allez viens. Allez viens, viens, viens. Personne ne s'occupe de toi ou quoi? T'es bien gros pourtant, tu manges bien hein? Oh carrément, oh carrément. D'accord. Il y a plein de chats par ici. Et ouais, tout ça, ça va être démoli. Et là, je crois pas que toute cette rangée à gauche soit habitée. Toutes les maisons, elles ont ce fameux rond rouge. Eh, c'est le quartier des chats ici. Ah, peut-être des gens qui vivent encore par là alors. Oh, il y a une exposition de photos sur le quartier 1. Quand il neige, c'est beau. On pourrait réussir à avoir un beau panorama si je trouvais où c'était le spot. Et plein de chats. Plein de chats, plein de chats. Il est trop beau lui avec ses couleurs. Ah, la montagne en fond. Hé, hey, chat. Hé, hey, salut. Agnon, tu peux voir la caméra? J'avais dit que je partirais à droite dans la rue principale. Mais il me semble qu'à gauche là, je peux avoir un panorama sympa. Et puis ça me fait passer dans cette rue là. Je vais essayer de trouver un meilleur endroit pour voir mieux que ça. Là on a une vue sympa du village. Enfin d'une partie du village, hein, parce que c'est vraiment une petite partie. Waouh le panorama. Les toits. Avec la ville en fond et la montagne. Waouh. Si je dis pas de bêtises. On arrive dans la rue principale là.
fait, la majorité des maisons sont vides. Beaucoup moins de maisons habitées que ce que je pensais. Regarde, on trouve encore les ronds rouges à l'entrée de chaque maison. Ah, regarde, elles sont jolies celles-là avec les briques rouges de maison. Ça, c'était les maisons les plus modernes comme ça. Oh! Bah, ça a l'air d'être joli par ici, là. Oh, c'est joli, là. Ah, ça, c'est habité. Bon, je suis en train de redescendre. Il me semble qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour là. Je suis bientôt à l'entrée du village. Ça nous aura donné un aperçu de ce qui se faisait en Corée au tout début, juste après la guerre, tu vois. Regarde les mamies là posées sur le rebord. Là, on a un spot très sympa. Regarde ce croisement de rue et puis ça part comme ça. Et en fait, je viens de voir, regarde, je tombe sur le plan à la fin, qui est un plan détaillé du village. Il y a un plan détaillé du village et je viens de voir deux rues qui étaient sympas, donc on va se faire ça tout de suite. Pour y avoir mieux, mais j'ai pas trouvé. Là, on a une vue sur la colline avec les maisons. Ça donne une petite vue d'ensemble. Voilà, avec tous ces commerces, on retrouve un petit peu l'ambiance des années passées. Là, c'était la rue commerçante. Chaque côté avec les boutiques. En bas du village. Oh, la mamie qui est installée là. Ah ouais. Là on retrouve vraiment l'ambiance ambiance vieille Corée. Ah. C'est fou ce décor. Vous vous rappelez? C'est par là que je suis arrivé tout à l'heure. J'ai dit, ah, il y a le commerce, le 7-Eleven du quartier et tout. Bah, avant de partir, je vais me prendre une petite boisson ici. Et après, décollage. Dans le vieux Hanok. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ah, les petites bouteilles de Powerade pour le retour, impeccable. Ah, c'est... voyage dans le temps, là. 여기 앉아주시고 손님 하면 어서오서를 물건도 팔고 한번 해봐. 네, 감사합니다. 재밌어요. Maintenant je vais rentrer chez moi, alors ça sert à rien que je vous amène avec moi sur le chemin retour, hein, ça sera la même chose qu'à l'aller. Du coup on va terminer la vidéo comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer dans ce quartier, n'hésitez pas parce que d'ici 2-3 ans il n'existera plus. Vraiment c'était une très bonne expérience et encore j'aurais pu rester plus longtemps à explorer les petites rues et tout. Comme vous savez maintenant je sors plus les vidéos forcément à jour fixe, j'attends qu'elle soit terminée, que la vidéo me plaise avant de la sortir. Donc surtout abonne-toi pour rien louper de la suite. On essaie quand même de rester sur le rythme d'une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a un moyen très classe de le faire. Tu peux rejoindre la partie membre, la partie VIP de la chaîne. Tu vois, il y a un bouton rejoindre à côté de s'abonner sur la page de la chaîne. Et comme ça, moi je peux faire du contenu exclusif spécialement pour les membres. Et donc on se retrouve en live tous les dimanches, live exclusif où on papote, on est en petit comité, c'est cool. Donc voilà, n'hésite pas à venir nous rejoindre dans la famille des flammes. Des flammes. En tout cas, je te dis à très vite pour la suite des aventures. Là maintenant qu'il va faire très beau en Corée, vous allez voir, il y a plein de choses très sympas qui vont arriver. À très vite et hasta la vista. Et si vous venez acheter un truc au papy qui est là. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit? 여기 올라가서 해봐. Ah. Ah, c'est sérieux? Oh, 감사합니다. Il a dit monte par là. Tu vas voir, tu auras une jolie vue. Hop. Tu vas voir, vraiment. Hop. Bon, c'est pas, c'est une petite vue. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Mais bon, voilà, si vous voulez être cool, venez acheter un petit truc au mec de l'épicerie, il sera content. Allez, salut, hasta la vista.